Aujourd'hui, on se retrouve sur le campus Nuance, qui est situé sur la presqu'île de la Confluence à Lyon, et qui est le futur campus sur lequel se partageront 5 écoles, des écoles d'art et de création et des écoles de business, et également une école du digital. L'un des grands enjeux qu'on a aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'est comment on fait en sorte que des étudiants puissent partager des espaces communs avec des profils et des cultures différentes. C'est assez rare sur le territoire français de faire partager des espaces de cette nature-là, à la fois pour des écoles d'art et de création et à la fois pour des écoles de business. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est rassembler ces écoles-là sur un même campus, de façon à ce que les étudiants puissent se rencontrer, travailler ensemble, partager des projets, collaborer. Et on a pensé l'intégralité de l'espace vraiment en centrant notre réflexion sur l'étudiant de façon à pouvoir créer ce climat propice à la collaboration. Le mot nuance prend tout son sens effectivement dans cette logique-là. Nous, on est parti de l'idée du prisme qui décompose la lumière. On a fait un peu le parallèle avec le campus qui est décomposé d'une mixité de choses. Un campus, c'est une différente population, ce sont les élèves, ce sont les parents, ce sont les professeurs et tout le personnel qui travaille au sein d'un campus. Donc on a trouvé ça assez cohérent avec l'idée du prisme. Dedans, il y a plein de nuances différentes et donc on a peu à peu fait le parallèle avec voilà, nuance campus, teintée de différentes couleurs et teintée de différentes personnes. Donc on a fait 6 mois de recherche utilisateur. Alors c'est une recherche qu'on a fait transversalement pour plusieurs campus. On n'a pas fait un seul choix sans se poser la question du bénéfice pour chacune des typologies d'utilisateurs qu'on a au sein du campus. Ici, on bénéficie d'un programme immobilier qui est une construction et qui répond aux derniers standards environnementaux, qui répond aux derniers standards acoustiques. On est sur un bâtiment qui est globalement un bâtiment passif en termes de façon dont la température est gérée. Ça a été vraiment conçu selon les plus hauts standards dès le départ. On a joué pas mal notre design avec l'acier, avec le bois, travaillé avec le béton, qui est quand même un matériau qui était déjà présent sur le site, donc on n'est pas venu le cacher, on est venu le mettre en valeur, avec du tissu de matière recyclable, etc. Et je pense que le design écologique, c'est aussi du bon sens, c'est aussi faire travailler les entreprises locales. Pas des grosses entreprises, mais des petites entreprises locales sur lesquelles on peut compter et qui sont pas loin du chantier. On est au confluent de 2 fleuves et c'est la symbolique d'individus, de compétences, de projets, d'univers qui viennent se mélanger et collaborer ensemble. Confluence, c'est vraiment le quartier en plein boom de Lyon. C'est le quartier le plus contemporain où émergent des nouveaux designs justement. Donc je pense que le choix d'implanter ce campus au cœur de Confluence est une très bonne chose. Étudier, c'est pas uniquement apprendre, c'est aussi s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut évoluer dans un contexte dans lequel les sens sont mis dans une certaine symbiose. Et donc on voulait vraiment penser à un lieu qui soit un lieu qui corresponde à un moment de vie pour apprendre, mais aussi un moment de vie pour s'épanouir. On a essayé de servir ça et puis on laissera l'étudiant juger si la mission est réussie ou pas. Un paramètre très important dans la réussite, en tout cas du concept de ce campus, c'est faire cohabiter plusieurs écoles, plusieurs marques, c'est très important. Néanmoins, on a voulu protéger les territoires de chacune des marques, les identités, les cultures de chacune des marques. C'est pour ça qu'on a un bâtiment qui est très teinté de l'expérience Bellecour, dans lequel on va retrouver vraiment des émotions très fortement créatives. Et puis on a un bâtiment dans lequel vont se partager plusieurs marques, avec des étages, avec des schémas coloriels, avec des détails de décoration, qui vont permettre à chaque étudiant de s'identifier à l'école qu'ils ont choisie. Et il est impératif qu'on respecte ça. On a pensé des natures d'espaces qui sont des espaces partagés, donc au bénéfice et au service de l'ensemble des étudiants et des utilisateurs du campus. On a pensé des typologies qui répondent aux attentes de ces publics. Donc la restauration, on a mis beaucoup d'attention dans la restauration. D'ailleurs, on travaille avec une entreprise locale qui s'appelle Graille, qui va opérer l'intégralité de l'offre de restauration sur le campus. On va avoir une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est très intéressant comme nature de typologie d'espace, un endroit où on vient travailler seul, se focaliser dans un environnement de silence, mais ensemble. On a également un auditorium dans lequel on va pouvoir se réunir, se rassembler, faire des conférences. Et on a une salle de sport qui pourra accueillir jusqu'à 20 personnes avec des douches, des vestiaires et qu'on fera opérer par des professionnels qui proposeront des cours au bénéfice des étudiants de façon à ce qu'on puisse à la fois s'épanouir par l'esprit mais aussi par le corps, ce qui est quand même quelque chose de fondamental. Et l'important aussi, c'était de pouvoir travailler un peu partout, qu'on puisse travailler dans le coworking, qu'on puisse travailler dans la cafette. L'idée, c'était qu'on puisse se sentir bien partout pour qu'on ait aussi une mixité dans la façon de travailler, la façon de s'épanouir. Il fallait vraiment le prendre en compte dans le design. L'ensemble des élèves sont différents, donc autant qu'on puisse travailler un peu partout, manger un peu partout, chiller un peu partout. Voilà, c'est un peu l'idée à la carte qu'on peut se faire d'une journée d'étudiant, quoi.